Alors, ce que je pense de ce projet, en fait le projet m'a interrogé tout de suite parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait, qui est complètement nouveau et j'aime bien ce qui est nouveau, c'est pour moi toujours un challenge. Donc en fait, la raison pour laquelle j'ai accepté, c'est effectivement par défi et par curiosité. Parce que je savais bien que c'était, dès le départ, je savais que c'était un projet dont on ne savait pas où il allait aller, et c'est ce qui m'intéresse. Voilà. Absolument pas, non. Quand je suis dans ma sphère de création, je ne pense absolument pas au public. Je pense à mes questions par rapport à ma peinture. Je suis complètement immergée dedans. Penser au public, ça serait m'imposer une contrainte qui fausserait mon travail, en fait, enfin la démarche de mon travail. Et je pense que le public intervient une fois que l'œuvre est sortie de l'atelier, en fait. C'est à ce moment-là que le dialogue peut s'instaurer avec le public. C'est une fois que l'œuvre est exposée au public, là il se passe quelque chose. Et tout ce que j'essaye de faire moi à travers mon travail, c'est de stimuler une forme d'imaginaire, mais qui passe d'abord par mon imaginaire, en fait. Donc je crée cet espace imaginaire, en espérant effectivement qu'une audience y trouvera un intérêt ou une émotion, mais en tout cas je ne pense pas au public quand je crée. Disons que j'ai été obligée, oui, de modifier ma façon de travailler à cause des contraintes techniques, en fait. Il a fallu que alors c'était assez intéressant d'ailleurs, parce qu'il a fallu que je trouve un équilibre entre peindre et photographier, pour montrer ce développement ce processus de développement du tableau. Donc, en plus au début je ne savais pas combien de temps, combien de prises j'allais faire, tous les combien, j'avais aucune idée, je partais vraiment sur un terrain complètement vierge. Mais c'est sûr que le fait d'être obligé d'avoir la peinture dans un cadre, toujours au même endroit pour pouvoir la photographier, m'a imposé des contraintes de travail et m'a fait modifier ma façon de travailler complètement, oui, en fait. Et c'est ça qui était intéressant d'ailleurs, parce que au début je trouvais ça difficile, et en fait au fur et à mesure où je prenais les photos, je trouvais ça très ludique. Donc oui, j'ai modifié ma façon de travailler, oui. Cette peinture, elle est comme toutes mes peintures, en fait. C'est-à-dire que quand la peinture commence, avant de commencer la peinture, je ne sais pas ce que je vais peindre. Je démarre avec un désir de quelque chose, et au fur et à mesure, ce désir se construit, et en l'occurrence pour cette peinture, j'avais le désir d'avoir un fond jaune très très lumineux. J'avais envie d'une peinture dans laquelle on sent une certaine forme de luminosité. Donc c'est cette idée que j'avais en tête. C'est cette idée qui s'est développée, et puis après, au fur et à mesure où j'applique les marques, la peinture s'est développée d'elle-même. Elle s'impose toujours, en fait, sa matérialité s'impose, c'est ce dialogue qui se crée entre la peinture et moi, et parfois c'est moi qui décide, parfois c'est la peinture, et voilà, sur ce processus, sur cette peinture, finalement, de travail, même si elle a été hachée par les photos, a été le même au niveau de la façon de construire la peinture. Donc c'est une peinture dans laquelle j'ai tenté de créer un espace, une luminosité et un espace. Disons qu'à travers mes peintures, ce que je cherche à faire, c'est développer une forme d'imaginaire. Et en jouant sur la couleur, sur la matérialité, et surtout en jouant sur le fait de voiler et dévoiler, effacer, recouvrir, décider de recouvrir, décider d'effacer, et construire comme ça, progressivement, un espace qui est un espace d'imaginaire. Ben voilà, ça c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Je ne sais pas. Mais je ne peux pas dire
s'il y a une méthode pour savoir, pour moi il n'y a pas de méthode pour savoir quand l'œuvre est finie. C'est de l'ordre du ressenti en fait. Il y a un moment, voilà, je me dis là, c'est terminé, j'arrête. Et puis parfois je laisse la peinture une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et je me dis non, elle était bien terminée, ou alors je me dis ah non, je continue, et parfois c'est une peinture qui peut durer 4 ans. Donc ça dépend. Il n'y a pas de règle, c'est complètement de l'ordre du ressenti. C'est voilà, maintenant je décide qu'elle est terminée. Ça, c'est aussi une question à laquelle il est pour moi très difficile de répondre. Je ne sais pas ce qui m'a amené à la peinture. J'ai toujours eu envie de peindre. Ça a toujours été en moi. J'ai toujours eu le désir de peinture. Et au fur et à mesure, ce désir s'est construit. Et puis, il est devenu une réalité. Je crois que c'est dû justement à son infinie possibilité. La possibilité des couleurs, la possibilité des textures, des matérialités, et puis cette espèce de relation, de dialogue de l'un à l'autre, de l'une à l'autre, et on se répond, et il y a une intimité qui se crée, qui est un espace qui est un espace vraiment très, très intéressant.